On savait déjà que les médias sont de moins en moins populaires et les journalistes sont de moins en moins crus par les générations qui sont plus jeunes, donc évidemment à partir à peu près de mon âge à aller à de plus en plus jeune. Maintenant, on a la confirmation de ça et c'est le journal La Presse qui en parle. Je pense aussi qu'il y en avait déjà été question un peu avant, genre au début de la semaine ou même peut-être un peu la semaine passée. Mais aujourd'hui, La Presse, jeudi le 13 novembre 2025, donc ça donne pour moi être aujourd'hui, on a un texte par rapport à ça. Moins de 40% des jeunes font confiance aux journalistes, donc on s'entend que c'est vraiment très très peu. Donc, moins de 40% des Québécois âgés de 18 à 34 ans disent faire confiance aux journalistes selon un récent sondage mené par la firme Léger. La profession est nettement plus valorisée au sein des tranches les plus âgées de la population. Ça, on s'entend, c'est aucunement... on s'en attend, c'est pas une surprise. Chez les personnes de 55 ans et plus, en moyenne, on parle d'un niveau de confiance envers les journalistes de 61%. Par contre, si on regarde par métier, les avocats qui, eux, sont dans cette tranche d'âge-là, de ce qu'on en comprend, leur confiance, eux, atteint 49% seulement. Donc, les avocats ont seulement les avocats de 55 ans et plus, eux, ont seulement confiance envers les journalistes pour 49%. C'est vraiment très, très peu. Or, plus on est jeune, moins les journalistes trouvent grâce à nos yeux. Sur l'ensemble des Québécois, ce sont seulement 52% des Québécois qui disent avoir généralement confiance dans les journalistes, un pourcentage qui chute à 39% si on ne s'intéresse qu'aux 18 à 34 ans. Bon, personnellement, vous me posez la question, est-ce que je crois les journalistes, est-ce que je leur fais confiance? Non, parce qu'ils sont beaucoup trop biaisés depuis plusieurs années. Si on regarde François Cardinal, lui, c'est l'éditeur adjoint et vice-président information de La Presse, a tenu à apporter quelques nuances. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il y a de positif dans le sondage, c'est que le niveau de confiance ne baisse pas chez nos lecteurs qui sont habitués au code des médias. Malheureusement, pour les jeunes, c'est pas la même affaire, c'est pas les mêmes codes qu'on avait à une autre époque. Donc, pour démêler les différents genres de journalistes. Sur les réseaux sociaux, tout se brouille. C'est un peu la raison pour laquelle on dit que les journalistes, ça va pas bien, les médias, ça va pas bien, c'est parce qu'ils n'essayent pas d'aller chercher la jeunesse, les jeunes. Les gens de mon âge et plus jeunes, on ne les croit pas. C'est sûr et certain que ils vont avoir de la facilité avec les gens qui sont plus vieux parce que plus que tu es vieux, plus que tu sais pas où vraiment t'envoyer pour aller trouver l'information. Donc, tu vas te recueillir vers ce que tu étais habitué et ce que, il y a pas si longtemps quand même, on disait que c'était encore la vraie nouvelle. Donc, eux, ils ne dérocheront pas de ça. Tandis que les jeunes ont compris que la vraie nouvelle est rendue complètement biaisée et donc n'y croient plus. Et ils ne sont pas capables d'aller chercher cette jeunesse-là, mais on va se le dire, ils n'essayent pas non plus d'y aller. En tout cas, moi personnellement, je trouve pas qu'ils essayent vraiment d'aller chercher cette jeunesse-là. Et c'est pour ça qu'on dit que finalement, le métier de journaliste, ça va être probablement comme on fait par plateforme maintenant. C'est la fin pour la télévision, la radio et tout. Ça va commencer à être très difficile, voire même une faillite, ça va arrêter. Il dit, je continue. Ça nous oblige à faire plus de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux, pour mieux expliquer comment on fonctionne. Bon, c'est ça. Il faut d'autres leur façon, c'est accommodez-vous à nous parce qu'on fera pas l'inverse. Mais la réalité, c'est que c'est comme une entreprise. De toute façon, c'est des entreprises. Ton entreprise, lui, ce n'est pas en disant au client, tu dois t'accommoder à nous. Non, non. C'est l'inverse. Ton client, tu veux t'accommoder à lui pour que lui vienne acheter chez toi. C'est pas faire un effort puis viens t'acheter chez nous. Ça marche pas comme ça. Le Québec pas aussi clivé, ça c'est juste Louche Julien qui essaye un peu d'être positif là-dedans. Grosso modo, elle dit on est très loin au Canada et surtout au Québec de la situation en France et aux États-Unis, que c'est pas comme Fox News, CNN ou de MSNBC qui sont des chaînes d'infos en continu dont on connaît très bien la ligne éditoriale. Elle dit qu'on ne retrouve pas cette polarisation ici et puis bon, elle, ça la rassure. Mais par contre, selon le sondage léger, ça ce n'est pas elle qui le dit, c'est la statistique, 43% des Québécois jugent que les médias ne sont pas neutres, ce qui est effectivement le cas
de plus en plus les Québécois pensent vraiment que les médias ne sont pas neutres. Y a-t-il trop d'opinions en fait? Pour Luce Julien, les médias traditionnels ont tout intérêt à accentuer leur présence sur les réseaux sociaux où ils ne sont pas bloqués comme YouTube et TikTok pour se faire connaître des plus jeunes et gagner leur confiance. Elle n'est pas de ceux qui croient que l'abondance d'opinions dans les médias participe à un mélange des genres qui porte atteinte à la crédibilité des journalistes, comme on peut l'entendre souvent. Elle dit il y a plusieurs mythes qui me dérangent. Non, il n'y a pas de moins en... Non, il n'y a pas... C'est mal écrit. Non, il n'y a pas moins de journalistes parce qu'il y a de l'opinion. On n'a jamais autant fait d'enquêtes. Ce n'est pas vrai que l'on remplit les ondes avec l'opinion parce que ça coûte moins cher. La réalité, c'est que les émissions où il y a de l'opinion sont très, très regardées parce que c'est un complément à l'offre de l'information. Bon, l'opinion, c'est très apprécié, vraiment apprécié, mais on peut pas dire que maintenant les médias d'aujourd'hui, les journalistes d'aujourd'hui donnent vraiment beaucoup leur opinion. Ça, tout le monde le sait. Un avis partagé par Jean, qui est finalement de Bell Media, qui dit à peu près la même affaire. Là. Ce ne sont pas parce que les gens chroniquent ou donnent leur opinion qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes faits. Effectivement, tu peux avoir exactement les mêmes faits, mais avoir juste des opinions complètement différentes. C'est clair, net, précis. Donc ça, c'était pour ce qui est de, finalement, les médias qui perdent des plumes auprès des jeunes. Merci de m'avoir écouté. C'était Actuca de True Fact et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Juste pour vous dire, tantôt, on va parler, en fait, c'est celui-ci. Je le mets tout de suite parce que de toute façon, je fais maintenant la vidéo. Maintenant, pour moi, c'est maintenant. Pour vous autres, vous allez devoir cliquer. Mais c'est Carnet qui est en baisse, Poilievre en hausse au Québec, même si le premier ministre continue à trôner. À tantôt! Pour faire suite avec ma vidéo sur les médias que j'ai dit tantôt et que j'ai même fait aussi, je pense, hier, on va continuer sur la même ligne, en fait. Je vais lire cet article-là parce que, de ce que je peux voir rapidement, il y a plus d'os autour de... Il y a plus de chair autour de l'os et non de l'os autour de la chair. C'est plutôt rare qu'on a de l'os autour de la chair. Normalement, c'est de la chair autour de l'os. Ok, c'est bon. Donc, étant donné qu'il y a plus de chair autour de l'os, on va un petit peu s'y intéresser. En 2 ans, la moitié des effectifs de TVA ont été supprimés, soit plus de 750 emplois. D'autres médias privés peinent à survivre dans un contexte de revenus publicitaires vampirisés par les géants du web. Mais main dans la main. Ok, on va dire Québec et Ottawa observent la mort lente de ces remparts de la démocratie. Bonjour Lily. Un nouveau chapitre a été joué mardi. Groupe TVA a dû annoncer, donc on le sait, 87 postes un peu partout au Québec. Dans les régions, il n'y aura qu'un seul caméraman disponible, ce qui vous conviendrait, signifie que, dans le fond, il y a plus de viande à couper autour de l'os. Maintenant, on est rendu dans la viande autour de l'os, on n'est plus rendu, il n'y a plus de chair. C'est fini la chair. On a mal, ça va pas bien, puis on n'est rien que rendu dans la viande, même si c'est bon de la viande, en tout cas. L'image devrait être au cœur de la mission d'information télévisuelle en région comme dans la métropole. En mai dernier, j'ai interpellé le gouvernement Legault. On se demande depuis tellement longtemps pourquoi le crédit d'impôt sur la masse salariale des journalistes accordé aux médias de la presse écrite n'est pas étendu aux radios et aux télés. Ça dit, on va regarder ça. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, répondait « On est en train de regarder ça ». Or, qu'est-ce qu'il a dit mardi, près de 6 mois plus tard? Il dit, il faut vraiment regarder ce qu'on peut faire. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ce que j'avais dit dans l'autre vidéo en plus, que finalement, ils feront rien. Il n'y a rien de prévu. Ça fait un peu. Ils vont regarder ça pour finalement rien faire pantoute en fait. Pour nous faire patienter, on laissait entendre au sein du gouvernement Legault qu'il faudrait porter attention au discours d'ouverture prononcé par le premier ministre de la rentrée d'automne. Il n'y a pourtant pas eu un mot sur l'aide aux médias. Et ça, même si un comité mandaté par le ministre Lacombe suggère justement d'étendre le crédit d'impôt aux médias électroniques et d'accorder un crédit d'impôt aux Québécois qui s'adonnent à des plateformes québécoises.
Pire à Ottawa. Du côté fédéral, le ministre Stephen Guilbeault a laissé planer de possibles mesures au printemps 2026. Pendant ce temps, il permet aux diffuseurs publics Radio-Canada, financés à même nos taxes et impôts, de vendre de la publicité, ce qui continue jour après jour de priver les médias de revenus de façon déloyale. Le gouvernement fédéral a même ajouté 150 millions de dollars de plus au budget de Radio-Canada. Le plus insultant, c'est que la société d'État pourra utiliser une partie de son pactole pour explorer une participation au concours musical Eurovision. Radio-Canada vient aussi jouer dans les plates-bandes du privé en matière de divertissement. Et en plus, pour faire plaisir au colérique Donald Trump, Mark Carney a annulé la taxe sur les services numériques imposant notamment aux GAFAM, une somme dont on se prive et qui pourrait servir à créer un fonds pour la culture et l'information d'ici. Si les médias d'information tombent, les citoyens vont s'informer auprès d'influenceurs et autres animateurs de réseaux sociaux qui ne se soumettent pas aux mêmes règles de vérification avant de diffuser leur contenu. Effectivement, mais en même temps, pour mon dire, je suis quand même sur le Journal de Montréal. Et la plupart des influenceurs, en tout cas moi, de ce que je connais pas nécessairement que j'écoute, mais de ce que je connais, ou que j'ai déjà écouté un petit peu de leurs affaires, veux pas. Ça tourne pas mal autour de la presse et des affaires de Québécois en général. Fait que c'est quand même pas si pire. Fermez les yeux, imaginez un instant de société sans source fiable d'information. Mais pourquoi ça serait pas fiable? Pourquoi? En quoi qu'on fait de la mauvaise information? En quoi? En fait, la seule chose, c'est qu'il faut apprendre à faire les vérifications. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, on est sur Québécois de toute façon. Sinon, si on n'est pas sur Québécois, on est sur Fox News, CNN, c'est toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas vraiment de la mauvaise information. Ça, c'est plus une question qu'ils ont peur de nous autres, même si moi, je suis pas épeurant, mais ils ont peur de nous autres en général, parce que c'est nous autres qui leur enlèvent leur code d'écoute. C'est la seule affaire. Les vagues de compression se succèdent. S'ils continuent d'observer immobiles, les deux paliers du gouvernement risquent de finir par assister à des services funéraires. Mais tu sais, moi, j'ai pour m'en dire. Moi, ça m'énerve parce que, à quelque part, ils veulent avoir le monopole de l'information et tout, mais ils dégueulent sur les jeunes comme ça se peut pas. Mais c'est pas de même que ça marche en vie. Si tu veux avoir ton client, dégueule pas dessus, là. T'sais. Ça fait combien de temps qu'ils dégueulent sur les générations les plus jeunes, sur les podcasters, et qui dégueulent aussi sur la population en général. Bon, à un moment donné, arrêtez de brailler, là. T'sais, on n'a pas de la mauvaise information. C'est pas vrai. On a de la bonne information. C'est juste que c'est pas chez vous, fait que vous êtes fâchés. Donc, merci de m'avoir écouté. Là, c'est pas mal terminé pour ce qui est des médias en général. Là, j'ai pas mal fait le tour. Donc, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.